Travaillant comme serveuse à une fête de luxe, la femme fut choquée en réalisant que l'hôte était son défunt mari. Elle s'approcha. Valérie Dupont, une femme courageuse, tenait précautionneusement un plateau rempli de boissons tout en se déplaçant dans la luxueuse demeure où elle travaillait. C'était une soirée importante, un grand événement organisé par l'influent homme d'affaires Alain Moreau. Valérie était habituée à ce genre d'événement, mais cette nuit-là, quelque chose semblait différent, une sensation étrange flottait dans l'air. La demeure était décorée avec raffinement, des lumières éclatantes illuminaient chaque recoin, et les invités, habillés de manière élégante, profitaient de la fête. Valérie se mouvait parmi eux, attentive à chaque besoin, gardant toujours un sourire sur le visage. Elle savait que ce travail était crucial pour subvenir aux besoins de son fils, Michel, et elle faisait tout avec dévouement. En servant une table, Valérie leva les yeux et vit, au centre du salon, l'hôte de la soirée, Alain Moreau. Son cœur s'arrêta un instant, et le plateau dans ses mains faillit tomber. Elle reconnut ce visage immédiatement. C'était Jean, son mari, qu'elle croyait mort depuis 3 ans. La surprise et la confusion l'envahirent, la laissant sans réaction. « Ce n'est pas possible », murmura Valérie pour elle-même, essayant de garder son calme. Ses pensées étaient en ébullition. Comment pouvait-il être là, vivant et se faisant passer pour quelqu'un d'autre? Valérie savait qu'elle ne pouvait pas perdre le contrôle à ce moment-là. Elle respira profondément, essayant de repousser le choc initial, et décida qu'elle devait attendre. La fête battait son plein, et ce n'était pas le moment pour une confrontation. Ses yeux, cependant, ne quittèrent pas Alain ou Jean, tandis qu'elle continuait son travail. Le temps semblait s'étirer alors que Valérie servait les invités, mais son esprit restait fixé sur la vision de son mari vivant. À chaque minute qui passait, l'envie de le confronter grandissait. Mais elle savait qu'elle devait être prudente. Elle devait comprendre ce qui se passait avant d'agir. Valérie essaya de garder son calme et de continuer son travail, mais la découverte que son mari, qu'elle croyait mort, était vivant et se faisait passer pour Alain Moreau, la troublait profondément. Chaque fois qu'elle traversait le salon, ses yeux croisaient ceux de Jean, et le mélange d'émotions la submergeait presque. Elle ressentait de la colère, de la tristesse et une confusion accablante, mais elle savait qu'elle devait finir son service. Avec un effort immense, Valérie parvint à sourire aux invités, à servir boissons et nourriture, même si son esprit était en ébullition. Les heures semblaient interminables, mais finalement la fête commença à se calmer. Les invités commencèrent à partir, et Valérie vit une opportunité pour confronter Jean. Cependant, la peur et l'incertitude la retinrent. Elle savait qu'elle avait besoin d'un plan. En se dirigeant vers la sortie, Valérie fut abordée par Pierre Lefebvre, un des invités. C'était un homme gentil, à l'expression inquiète. « Vous n'avez pas l'air bien ?» dit Pierre, sa voix pleine de sollicitude. « Puis-je vous offrir de vous ramener chez vous ?» Valérie hésita un moment, mais la gentillesse dans les yeux de Pierre la convainquit. « Je vous en serai très reconnaissante », répondit-elle, essayant de ne pas laisser transparaître toute son angoisse. Pendant le trajet, le silence initial fut rompu par la voix douce de Pierre. « Alors, que s'est-il passé? Vous sembliez très bouleversée à cette fête. » Valérie soupira, sentant un besoin urgent de se confier. « C'est une longue histoire, » commença-t-elle. « J'ai vu quelqu'un que je pensais ne plus jamais revoir, mon mari. Il est mort il y a 3 ans, du moins c'est ce que je croyais, mais il était là, se faisant passer pour quelqu'un d'autre. » Pierre écouta attentivement, ses yeux reflétant de l'empathie. « Cela a dû être un énorme choc pour vous. Cela doit être difficile à gérer. » « Je ne sais même pas par où commencer, » admit Valérie. « Tout ce que je pensais savoir sur ma vie semble maintenant être un mensonge. » Pierre acquiesça, comprenant la profondeur de la douleur de Valérie. « Si vous avez besoin de parler à quelqu'un, je suis là, » offrit-il, sa voix ferme et rassurante. En arrivant chez Valérie, elle remercia sincèrement Pierre pour la course et pour sa disposition à écouter. Pierre lui tendit sa carte. « Appelez-moi si vous avez besoin de quoi que ce soit, Valérie. Parfois, se confier peut faire une grande différence. » Valérie rentra chez elle, se sentant un peu plus légère. Bien que la confusion soit toujours présente, la gentillesse de Pierre lui apportait une petite sensation de soulagement. Elle savait qu'elle aurait beaucoup à affronter dans les jours à venir, mais au moins, elle ne serait pas complètement seule. En se préparant à dormir, Valérie réfléchit à cette journée tumultueuse. Retrouver Jean vivant et rencontrer Pierre en une seule nuit était plus qu'elle ne pouvait imaginer.
mais d'une certaine manière, elle sentait que ce n'était que le début d'un nouveau et compliqué voyage. Le lendemain matin, Valérie essayait encore de digérer les événements de la veille lorsqu'elle entendit un coup ferme à la porte. Son cœur s'accéléra, une partie d'elle pressentant déjà qui cela pourrait être. En ouvrant la porte, il était là, Jean, maintenant connu sous le nom d'Alain Moreau. Il se tenait là, semblant étranger et en même temps si familier. « Valérie ?» commença-t-il, la voix chargée d'une urgence qu'elle ne voulait pas entendre. « Nous devons parler. » Valérie sentit une vague de colère et d'incrédulité. « Parler ?» répéta-t-elle, presque en riant de l'ironie absurde. « Après 3 ans ? Après que je pensais que tu étais mort ?» Jean soupira, visiblement mal à l'aise. « Je sais que c'est difficile à comprendre, mais je n'avais pas le choix. J'étais impliquée dans des problèmes légaux, des fraudes financières. Disparaître était la seule façon de me protéger et de te protéger aussi. »« Protéger ?» s'exclama Valérie, sentant son sang bouillir. « Tu crois que me laisser seule avec un petit enfant, sans aucune explication, était une forme de protection ? Nous avons souffert, Jean. Michel a souffert. Tu ne peux pas simplement réapparaître et espérer que tout aille bien. » Jean tenta de s'approcher, mais Valérie recula, gardant ses distances. « Je comprends que tu sois en colère, mais c'était la seule issue. Je n'ai jamais voulu te faire de mal, Valérie. »« Tu nous as blessés, » répondit-elle, la voix étranglée. « Chaque jour, chaque nuit, j'ai pleuré pour toi. Je pensais que tu étais mort, que je ne reverrais jamais le père de mon enfant. Et maintenant, tu es là, disant que c'était pour notre sécurité. Cela n'a aucun sens. » Jean baissa la tête, visiblement abattu. « Je sais que je ne peux pas effacer ce que j'ai fait, mais il fallait que tu saches la vérité. Je tiens encore à vous. » Valérie croisa les bras, essayant de garder son calme. « Si tu tenais vraiment à nous, tu ne nous aurais pas laissés de cette manière. Tu ne nous aurais pas fait traverser tant de souffrances. S'il te plaît, Valérie, » implora Jean. « Laisse-moi au moins t'expliquer davantage. Donne-moi une chance de réparer les choses. » Valérie le regarda, luttant contre le mélange d'émotions. « Je ne sais pas si je peux faire ça, Jean. Tu nous as abandonnés. Je ne sais pas s'il y a quelque chose que tu puisses dire ou faire pour changer cela. » Jean recula d'un pas, percevant la gravité de la situation. « Je comprends, » dit-il, avec un ton de défaite. « Mais je serai dans les parages si tu changes d'avis. Je veux faire la paix, de quelque manière que ce soit. » Valérie ferma la porte, ressentant un mélange de soulagement et de tristesse. Les mots de Jean résonnaient dans son esprit, mais elle savait qu'il lui faudrait du temps pour tout assimiler. La présence de Jean, maintenant sous le nom d'Alain Moreau, était une réalité avec laquelle elle devait apprendre à vivre. Adossée contre la porte, Valérie pensa à Michel, son fils, et à la vie qu'ils avaient construite ensemble sans Jean. C'était un nouveau chapitre, plein d'incertitudes, mais elle était déterminée à protéger son fils et à trouver un chemin, indépendamment des excuses et des regrets du passé. Résolue à aller de l'avant, Valérie décida qu'il était temps d'ouvrir son cœur à de nouvelles possibilités. Après la rencontre tumultueuse avec Jean, elle commença à voir Pierre plus souvent. Il avait montré une gentillesse et une compréhension qui la réconfortaient, quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. Leur première rencontre était simple et sans prétention. Pierre emmenait Valérie et Michel se promener au parc ou manger une glace. Michel s'attacha rapidement à Pierre, appréciant l'attention et l'affection qu'il recevait. La présence constante de Pierre apportait une nouvelle joie dans leur vie, quelque chose que Valérie ne s'attendait pas à trouver si tôt. « On va au parc aujourd'hui ?» demanda Michel, les yeux brillants d'enthousiasme. « Bien sûr, mon chéri. Pierre va nous y retrouver, » répondit Valérie en souriant. Le bonheur de son fils était palpable et cela réchauffait son cœur. Au parc, tandis que Michel courait et jouait, Valérie et Pierre discutaient longuement. Pierre partageait des histoires de sa vie et de ses défis, et Valérie trouvait du réconfort dans ses paroles et le soutien qu'il lui offrait. « Tu as été un pilier pour nous, Pierre. »« Je ne sais pas comment te remercier, » dit Valérie à un moment, le regard plongé dans le sien. « Tu n'as pas besoin de me remercier, Valérie. J'aime être avec vous. Vous avez aussi apporté de la lumière dans ma vie, » répondit Pierre en lui tenant tendrement la main. Au fil des mois, leur amitié se transforma en quelque chose de plus profond. Pierre était attentionné et affectueux, non seulement avec Valérie, mais aussi avec Michel. Il assistait à des événements scolaires
aidait au devoir et était toujours présent pour apporter son soutien dans les moments difficiles. Un soir, après avoir couché Michel, Valérie et Pierre s'assirent sur la véranda, regardant les étoiles. Le silence confortable entre eux était plein de promesses non dites. Valérie ressentit une vague d'émotion et, sans trop réfléchir, se rapprocha et embrassa Pierre. Ce fut un baiser plein d'espoir et de nouveaux commencements, marquant le début d'une romance qui s'épanouissait à partir d'une solide amitié. « Je t'aime, Valérie », dit Pierre, rompant le silence. Valérie sourit, sentant son cœur s'illuminer. « Je t'aime aussi, Pierre. Merci d'être entré dans nos vies. » Pierre devint une figure paternelle pour Michel, qui l'admirait profondément. Ensemble, ils formèrent une nouvelle famille, pleine d'amour et de soutien. Valérie trouva enfin le bonheur qu'elle pensait avoir perdu pour toujours. Avec Pierre à ses côtés, elle se sentait plus forte et plus confiante pour affronter n'importe quel défi. La vie commença à s'ajuster à une nouvelle normalité, où le passé douloureux de Valérie commençait à s'effacer, remplacé par des jours lumineux et pleins d'amour. Elle savait qu'elle avait trouvé quelqu'un en qui elle pouvait avoir confiance, quelqu'un qui était prêt à marcher à ses côtés, quoi que l'avenir leur réserve. Alors que Pierre et Valérie construisaient ensemble ce nouveau chapitre, elle savait qu'elle avait enfin un nouveau départ. Et, pour la première fois depuis longtemps, Valérie regardait l'avenir avec espoir et un cœur plein d'amour. Déterminée à comprendre l'étendue des crimes de Jean, Valérie commença à enquêter sur son passé sombre. La curiosité et le besoin de protéger sa nouvelle vie avec Michel et Pierre la poussaient. Avec Pierre à ses côtés, Valérie plongea dans les complexités des activités illégales de Jean. Les nuits étaient remplies de piles de documents et de rapports que Valérie avait réussi à rassembler. Pierre la rejoignait souvent, aidant à déchiffrer les informations et offrant un soutien émotionnel. Leurs conversations devinrent plus profondes et significatives, renforçant leur lien. « Regarde ça », dit Valérie, pointant un document révélant l'une des fausses identités de Jean. Il s'est fait passer pour Ricardo Mendes pendant presque 2 ans. Et ce n'est qu'une des nombreuses identités. Pierre, examinant les papiers, secoua la tête, incrédule. C'est incroyable comment il a pu tromper autant de gens pendant si longtemps. Mais cela montre à quel point il peut être dangereux. Valérie acquiesça, ressentant un mélange de colère et de détermination. Je dois m'assurer qu'il ne pourra plus nous nuire. Savoir exactement ce qu'il a fait est crucial. Avec l'aide de Pierre, Valérie découvrit que Jean avait été impliqué dans une série de fraudes financières couvrant plusieurs États. Il créait des entreprises fictives, trompait des investisseurs et, lorsqu'il était sur le point d'être découvert, disparaissait et prenait une nouvelle identité. Chaque découverte augmentait sa méfiance et son désir de justice. Une nuit, alors qu'ils analysaient encore des documents, Pierre regarda Valérie avec inquiétude. « Tu penses qu'il pourrait encore avoir des contacts dangereux? Des personnes qui pourraient en venir après toi ou Michel ?» Valérie réfléchit un moment avant de répondre. « C'est possible. Et c'est précisément pour cela que nous devons être préparés. Je ne peux pas permettre qu'ils détruisent de nouveau notre paix. » L'enquête raviva des souvenirs douloureux, mais révéla également l'étendue de la double vie de Jean. Valérie trouva des registres de comptes bancaires secrets, des propriétés au nom de diverses identités et même des preuves de pots de vin à des officiers pour éviter la prison. Chaque pièce du puzzle renforçait la nécessité de garder Jean loin de leur vie. Pierre fut un pilier de soutien tout au long du processus. Non seulement il aidait dans l'enquête, mais il s'occupait aussi de Michel, veillant à ce que l'enfant se sente aimé et en sécurité. L'amour de Pierre pour Valérie et Michel devenait de plus en plus évident, et Valérie savait qu'elle avait trouvé un véritable partenaire. « Nous nous rapprochons de la vérité », dit Pierre un soir, après une longue session d'analyse de documents. « Mais nous ne pouvons pas nous arrêter maintenant. Nous devons nous assurer que Jean paie pour tout ce qu'il a fait. » Valérie acquiesça, se sentant renforcée par la présence de Pierre. « Il paiera, Pierre, et nous veillerons à ce que cela arrive. » Avec une détermination renouvelée, Valérie et Pierre continuèrent à démêler le passé de Jean. Chaque découverte les rapprochait de la justice et renforçait leur relation. Valérie savait qu'avec Pierre à ses côtés, elle pouvait affronter n'importe quel défi. Ensemble, ils construisaient une vie basée sur la confiance et l'amour, prêts à affronter toute adversité. Et ainsi, tandis que les nuits d'enquête continuaient,
Valérie sentait qu'elle se rapprochait de plus en plus de la sécurité de sa famille et de la justice pour tous ceux que Jean avait trompés. L'avenir semblait un peu plus sûr et elle était déterminée à le protéger à tout prix. La vie chez Valérie commençait à se stabiliser et Michel, son fils, s'attachait de plus en plus à Pierre. Les matins étaient remplis de rires et de jeux dans le jardin, tandis que Pierre aidait Michel à apprendre à faire du vélo ou jouait au football avec lui. Pour Michel, Pierre n'était pas seulement un ami de sa mère, mais une véritable figure paternelle. « Regarde, Pierre, j'ai réussi !» cria Michel, pédalant sans les petites roues pour la première fois. Pierre sourit, plein de fierté. « Très bien, champion, je savais que tu pouvais le faire. » Valérie observait la scène depuis la véranda, ressentant un immense soulagement en voyant son fils si heureux. Michel avait traversé des moments difficiles, mais maintenant, il semblait que la normalité revenait. La présence constante de Pierre apportait une stabilité qu'elle ne pouvait offrir seule. Malgré le bonheur grandissant, une ombre planait sur Valérie. La vérité sur Jean restait un secret, et elle craignait ce qui pourrait arriver si Michel découvrait que son père était vivant et un criminel. Cette incertitude la tourmentait, mais elle savait qu'elle devait protéger son fils et sa nouvelle vie. Un soir, après avoir couché Michel, Valérie et Pierre s'assirent sur le canapé, appréciant le silence de la maison. Valérie profita de l'occasion pour exprimer ses inquiétudes. « Pierre, je suis tellement heureuse que tu sois ici avec nous, » commença Valérie, lui tenant la main. « Mais je ne peux m'empêcher de penser à ce qui arrivera si Michel découvre la vérité sur Jean. J'ai peur de l'effet que cela aura sur lui. » Pierre serra sa main avec tendresse. « Je comprends tes craintes, Valérie. Mais nous devons affronter cela du mieux que nous pouvons. Michel est fort, et avec notre soutien, il pourra surmonter n'importe quoi. » Valérie soupira, sentant un poids s'alléger légèrement grâce à ses paroles. « Tu as raison, je veux juste le protéger de toute cette douleur. » Pierre la rapprocha de lui, la prenant dans ses bras. « Et nous allons le faire ensemble. Il t'a, toi, une mère incroyable, et maintenant il m'a aussi. Nous affronterons cela comme une famille. » Avec le temps, la relation entre Pierre et Michel se renforça encore. Pierre l'accompagnait à des événements scolaires, l'aidait à faire ses devoirs et était toujours présent pour répondre à ses besoins. Michel commença à appeler Pierre « Papa Pierre », un signe clair qu'il le voyait comme plus qu'un ami. « Pierre, tu peux m'aider avec mes devoirs ?» demanda Michel un après-midi, les yeux pétillants d'expectative. « Bien sûr, champion. Voyons ce que tu as là !» répondit Pierre, s'asseyant à côté de lui et commençant à expliquer patiemment les exercices. Valérie observait cette interaction avec un mélange de bonheur et de soulagement. Voir son fils heureux et aimé était tout ce qu'elle avait toujours souhaité. Cependant, l'ombre du passé continuait de planer, lui rappelant qu'il restait des questions non résolues. Elle savait qu'elle devrait éventuellement dire la vérité à Michel, mais pour l'instant, elle était déterminée à profiter de chaque moment de paix et de bonheur qu'ils avaient. Avec Pierre à ses côtés, elle se sentait plus forte et capable de faire face à n'importe quel défi. La nouvelle dynamique familiale apportait non seulement de la joie, mais aussi un sentiment de normalité et de sécurité que Valérie craignait de ne jamais retrouver. Ils étaient devenus une véritable famille, unis par l'amour et la détermination de se protéger mutuellement. Et ainsi, au fil des jours, Valérie continuait à se battre pour maintenir ce bonheur, sachant qu'avec Pierre et Michel à ses côtés, elle pouvait affronter n'importe quelle adversité. À chaque sourire de Michel, à chaque geste tendre de Pierre, elle sentait qu'elle construisait un avenir radieux, un avenir qu'il valait la peine de protéger à tout prix. La paix que Valérie et sa nouvelle famille l'avaient reconstruite fut brusquement menacée lorsque Jean, ou plutôt Alain Moreau, réapparut de manière inattendue. C'était un matin ensoleillé et Valérie préparait le petit déjeuner tandis que Michel et Pierre jouaient au ballon dans le jardin. Un coup à la porte interrompit la tranquillité du moment. Valérie ouvrit la porte et trouva Jean là, avec une expression de froide détermination. Elle sentit son sang se glacer, mais resta ferme. « Que fais-tu ici, Jean ?»« Nous devons parler, » dit-il en forçant l'entrée. « Je ne peux pas simplement disparaître de ta vie. » Valérie bloqua la porte, déterminée à ne pas le laisser entrer. « Tu as déjà disparu une fois. Pourquoi revenir maintenant? Nous sommes enfin en paix. » Jean eut un sourire amer. « Tu penses pouvoir aller de l'avant sans affronter ce que nous avons laissé derrière nous? Je sais encore beaucoup de choses, Valérie,
des secrets qui peuvent détruire ton nouveau bonheur. La peur s'installa en Valérie, mais elle ne pouvait montrer aucune faiblesse. Tu n'as aucun pouvoir sur nous, Jean. Ce que tu as fait est impardonnable, et rien de ce que tu dis ne changera cela. Il s'approcha, la voix devenant menaçante. Si je révèle tout ce que je sais, ta vie s'effondre. Réfléchis bien avant de me repousser. La colère prit le dessus chez Valérie. Pars, Jean, tu n'as plus ta place ici. Ma vie et celle de Michel ne t'appartiennent plus pour les détruire. Pierre, entendant la discussion, accourut à l'intérieur, se tenant aux côtés de Valérie. « Y a-t-il un problème ici ?» demanda-t-il, son regard fixé sur Jean. Jean regarda Pierre l'évaluant. « Alors, c'est comme ça? Tu l'as remplacé? Tu penses qu'il peut te protéger de tout ?» Pierre resta calme, mais ferme. « Oui, je le peux, et je vais le faire. Pars maintenant avant que j'appelle la police. » Jean hésita, voyant qu'il n'avait aucun soutien. « Ça ne se termine pas ici, Valérie, » dit-il en reculant. « Je reviendrai, et tu regretteras. » Valérie ferma la porte avec force, essayant de contenir ses larmes. Pierre la prit dans ses bras, murmurant des mots de réconfort. « Nous affronterons cela ensemble. Il ne peut pas nous séparer. » Valérie prit une profonde inspiration, ressentant la force du soutien de Pierre. « Nous devons nous assurer qu'il n'ait aucune chance de nous nuire. Il est désespéré, et cela le rend dangereux. » Pierre acquiesça. « Allons à la police. Nous devons nous assurer qu'il ne puisse plus faire de mal. » Avec cette décision, Valérie et Pierre se rendirent au commissariat, où ils rapportèrent les menaces de Jean. Les autorités promirent d'enquêter et de surveiller ses mouvements. Malgré la peur qui persistait, Valérie ressentit un soulagement en voyant qu'elle n'était pas seule dans cette lutte. Michel, percevant la tension, demanda innocemment « Maman, que se passe-t-il » Valérie sourit, enlaçant son fils. « Rien dont tu dois t'inquiéter, mon amour. Nous nous occupons de tout. » La force de Valérie et le soutien indéfectible de Pierre l'aidèrent à affronter la peur. Elle savait que protéger sa famille était sa priorité, et elle était prête à affronter n'importe quelle bataille. Avec Pierre à ses côtés et Michel dans son cœur, Valérie se préparait à affronter le passé, déterminée à garantir un avenir sûr et heureux pour tous. Les jours suivants furent tendus, mais Valérie resta ferme. Elle et Pierre renforcèrent les mesures de sécurité et restèrent vigilants. À chaque pas, ils se sentaient plus forts, plus unis. Jean avait essayé de détruire leur bonheur, mais au lieu de cela, il n'avait fait que renforcer l'amour et la détermination qu'ils partageaient. La bataille était loin d'être terminée, mais Valérie savait qu'ensemble, ils pouvaient surmonter n'importe quel défi. Et avec cette certitude, elle affrontait chaque jour avec courage, sachant que sa famille était sa plus grande force et motivation. Les jours suivants furent remplis d'incertitudes et de tensions. Valérie et Pierre restaient sur leur garde, guettant le moindre signe que Jean pourrait tenter quelque chose contre eux. La vie semblait en suspens, jusqu'à ce qu'une nouvelle, qui allait tout changer, arrive un après-midi tranquille. Valérie était dans la cuisine en train de préparer le dîner, pendant que Pierre aidait Michel avec ses devoirs. Soudain, le son de la télévision attira son attention. La journaliste était en direct devant un bâtiment de la police, avec une expression sérieuse. Cet après-midi, Jean Moreau, connu pour ses nombreuses fausses identités et son implication dans des fraudes financières, a été arrêté lors d'une opération conjointe de la police fédérale. L'enquête a révélé que Moreau avait escroqué de nombreuses personnes et détourné des millions de dollars au fil des ans. Il sera accusé de multiples crimes, y compris de fraude et de faux en écriture. Valérie resta paralysée, le cœur battant la chamade. Pierre entra dans la pièce, attiré par la voix de la journaliste, et vit l'expression de choc sur le visage de Valérie. Il prit rapidement la télécommande et augmenta le volume. La police a divulgué que les preuves contre Moreau sont irréfutables et qu'il restera en détention jusqu'au procès. Cette arrestation marque la fin d'une longue et difficile enquête, apportant un soulagement à beaucoup des victimes de Moreau. Plus de détails sur l'affaire seront révélés dans les prochaines heures. Valérie se laissa tomber sur le canapé, ressentant une vague de soulagement parcourir son corps. « Enfin !» murmura-t-elle, les larmes coulant sur son visage. « Enfin, il a été attrapé. » Pierre s'assit à côté d'elle, lui tenant la main. « Cela signifie que nous sommes en sécurité maintenant. Il ne pourra plus nous menacer. » Michel entra dans la pièce, percevant l'émotion ambiante. « Maman,
Pourquoi tu pleures ?» Valérie essuya ses larmes et sourit à son fils. « Ce sont des larmes de soulagement, mon amour. Quelque chose de très important s'est passé, et maintenant nous sommes plus en sécurité. » Dans les jours qui suivirent, l'arrestation de Jean fut largement relayée par les médias. Les reportages détaillaient ses fraudes, ses multiples identités et les nombreux crimes qu'il avait commis. Valérie ressentit un mélange d'émotions en regardant les nouvelles, du soulagement, en sachant qu'il faisait enfin face à la justice, de la tristesse pour les vies qu'il avait détruites et un sentiment de justice rendue. L'arrestation de Jean eut un impact profond sur leur vie. Valérie pouvait enfin respirer plus librement, sachant qu'il ne pourrait plus leur faire de mal. Pierre était à ses côtés à chaque étape, offrant un soutien inconditionnel. Et Michel, bien que trop jeune pour comprendre toute la complexité de la situation, ressentait le changement positif autour de lui. Valérie commença à reconstruire sa vie avec plus de confiance. La menace qui planait sur sa tête avait été levée, lui permettant de se concentrer pleinement sur sa famille et son avenir. Pierre continua d'être une figure centrale de soutien et d'amour, renforçant encore davantage le lien entre eux. Un jour, alors qu'ils se promenaient dans le parc, Valérie regarda Pierre et Michel jouer ensemble et ressentit une paix qu'elle n'avait pas connue depuis des années. Elle savait que le voyage n'était pas encore terminé, mais elle était maintenant certaine qu'avec Pierre et Michel à ses côtés, elle pouvait affronter n'importe quel défi. « Pierre, » dit-elle en souriant, en le regardant aider Michel à monter sur une balançoire. « Merci pour tout. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. » Pierre s'approcha et la serra dans ses bras. « Nous sommes ensemble dans cette aventure, Valérie. Nous le serons toujours. » Avec l'arrestation de Jean, Valérie sentit qu'une nouvelle phase de sa vie commençait. Une phase où l'amour et l'espoir prévalaient et où elle pouvait enfin laisser le passé derrière elle et regarder vers l'avenir avec confiance et joie. Et ainsi, avec Pierre et Michel à ses côtés, Valérie était prête à embrasser chaque nouveau jour, sachant que, finalement, la vérité avait éclaté et que la justice avait été rendue. La révélation publique des crimes de Jean apporta une vague de changement dans la vie de Valérie. Dans les jours qui suivirent l'arrestation de Jean, la nouvelle se répandit rapidement dans la communauté. Valérie ne pouvait sortir de chez elle sans sentir les regards curieux et préoccupés des voisins. Beaucoup connaissaient son histoire et compatissaient avec tout ce qu'elle et Michel avaient traversé. Un matin, alors qu'elle prenait un café sur la terrasse, Valérie fut surprise par une visite inattendue. Madame Marie, sa voisine de longue date, apparut avec un gâteau à la main et un sourire chaleureux. « Valérie, ma chère, je suis venue te porter ceci. Je sais que les derniers jours ont dû être difficiles, » dit Madame Marie en lui tendant le gâteau. Valérie sentit les larmes monter, touchée par la gentillesse de sa voisine. « Merci, Madame Marie. Cela signifie beaucoup pour moi. Tu es une femme forte, Valérie. Si tu as besoin de quoi que ce soit, nous sommes là pour t'aider, » ajouta Madame Marie avant de repartir. Ce geste simple mais empreint de compassion ne fut que le début. Des amis et d'autres voisins commencèrent à apparaître, offrant leur soutien et des mots d'encouragement. Valérie trouva de la force dans la communauté qui l'entourait, réalisant qu'elle n'était pas seule dans cette lutte. Chaque visite, chaque mot de réconfort renforçait son esprit et l'aidait à avancer. Pierre, toujours à ses côtés, se montra un pilier inébranlable. Il l'aidait à gérer la tension indésirable et les questions inévitables. « Nous allons affronter cela ensemble, Valérie », disait-il en lui tenant fermement la main. « Tu n'as pas à porter ce fardeau toute seule. » Michel, bien que jeune, ressentait aussi les changements. À l'école, certains camarades parlaient de la situation, mais il savait qu'il pouvait compter sur sa mère et sur Pierre pour le protéger. Valérie parlait avec lui, s'assurant qu'il sache qu'il était en sécurité et aimé. Un après-midi, alors que Pierre et Valérie étaient assis dans le salon, il demanda « Ça va avec tout ça ? C'est beaucoup à gérer. » Valérie soupira mais sourit. « Ça va, Pierre. Parfois, c'est difficile, mais chaque jour qui passe, je me sens plus forte. Et vous avoir toi et Michel à mes côtés fait toute la différence. » Pierre la prit dans ses bras, lui transmettant tout son soutien. « Nous sommes là pour toi, Valérie, et nous allons surmonter tout ça ensemble. » Les semaines suivantes apportèrent d'autres défis, mais aussi des moments de croissance et de dépassement. Valérie commença à participer à des réunions communautaires,
où elle partageait son histoire et trouvait du soutien auprès d'autres femmes qui faisaient face à des difficultés. La solidarité et le sens de la communauté étaient réconfortants, et Valérie sentait qu'elle faisait partie de quelque chose de plus grand. Elle trouvait aussi de la force dans les petites routines quotidiennes. Préparer le petit déjeuner pour Michel, l'emmener à l'école, partager des rires avec Pierre. Chaque petit geste rappelait à Valérie ce qui comptait vraiment, l'amour et la sécurité de sa famille. Un jour, en se promenant dans le quartier, Michel prit la main de Valérie et demanda « Maman, on va bien maintenant, n'est-ce pas ?» Valérie sourit et serra la main de son fils. « Oui, mon amour, on va bien, et ça ira encore mieux. » La communauté continua de soutenir Valérie, et avec le temps, l'attention se tourna vers d'autres choses. La vie commença à revenir à la normale, ou du moins à un nouveau type de normalité. Valérie savait qu'il restait des défis à relever, mais elle se sentait plus prête que jamais. Avec Pierre à ses côtés, elle sentait qu'elle pouvait affronter n'importe quoi. Leur amour fleurissait chaque jour, les rendant plus forts face à l'avenir. Michel, heureux et en sécurité, était la preuve vivante qu'ils étaient sur la bonne voie, et ainsi, avec le soutien des amis, des voisins et de la communauté, Valérie trouva la force de continuer. La révélation des crimes de Jean apporta beaucoup de conséquences, mais ouvrit aussi des portes pour de nouvelles opportunités et un avenir radieux. Valérie était déterminée à profiter de chaque moment, sachant qu'avec amour et unité, il pouvait surmonter n'importe quel obstacle. La nouvelle de la condamnation de Jean arriva comme un immense soulagement pour Valérie. Il fut condamné à 5 ans de prison pour les nombreux crimes qu'il avait commis. En apprenant la décision, Valérie sentit un poids se retirer de ses épaules. C'était comme si un chapitre sombre de sa vie se refermait enfin. Assise dans le salon, Valérie regardait le reportage à la télévision qui détaillait la sentence. Pierre était à ses côtés, tenant sa main. « Enfin, la justice a été rendue », dit-il, sa voix remplie de soulagement et de fierté. Valérie acquiesça, les yeux embués de larmes. « Oui, enfin, il paiera pour ses crimes et ne pourra plus nous menacer. » Michel entra dans la pièce, percevant l'émotion de sa mère. « Maman, tout va bien ?» Valérie lui sourit, le tirant dans ses bras. « Oui, mon amour, tout va bien maintenant, bien mieux. » Après l'annonce, Valérie passa des jours à réfléchir à son parcours. Elle se souvenait des moments de douleur et de désespoir, des nuits solitaires où elle pleurait l'absence de Jean, et des batailles qu'elle avait dû mener pour élever Michel seule. Chaque obstacle semblait insurmontable à l'époque, mais elle les avait tous surmontés avec force et détermination. Assise sur sa terrasse un après-midi, Valérie regardait l'horizon et pensait à tout ce qu'elle avait traversé. Pierre la rejoignit, apportant 2 tasses de thé. « À quoi penses-tu » demanda-t-il en lui tendant une tasse. « À tout » répondit Valérie. « Ces dernières années, aux luttes, aux victoires. Je n'aurais jamais imaginé arriver ici, avec ce sentiment de paix. » Pierre acquiesça, lui tenant la main. « Tu es une femme incroyable, Valérie. Ta force et ta résilience m'inspirent chaque jour. » Valérie sourit, touchée par les paroles de Pierre. « Je ne sais pas si j'aurais pu sans toi. Tu as apporté de la lumière dans ma vie quand tout semblait sombre. » Les jours devinrent plus légers après la condamnation de Jean. Valérie pouvait enfin planifier l'avenir sans la peur constante qu'il réapparaisse pour détruire sa paix. Elle continua de participer aux réunions communautaires, offrant son soutien à d'autres femmes qui faisaient face à des difficultés similaires. Partager son histoire devint une forme de guérison et d'aide pour les autres à trouver de la force dans leur propre bataille. Un après-midi, alors qu'elle se promenait dans le parc avec Pierre et Michel, Valérie ressentit une profonde gratitude pour tout ce qu'elle avait. Elle regardait Michel courir et jouer, la joie pure sur son visage, et savait qu'elle avait pris les bonnes décisions. Pierre, toujours à ses côtés, était un rappel constant que l'amour véritable et le soutien mutuel pouvaient surmonter n'importe quelle adversité. Valérie commença à faire des plans pour l'avenir, désormais avec plus de confiance et d'espoir. Elle voulait continuer à aider la communauté, peut-être même ouvrir une petite boulangerie, un vieux rêve qu'elle avait toujours repoussé. Avec Pierre et Michel, elle sentait que tout rêve était possible. « Pierre, je pensais à quelque chose », dit Valérie un jour, alors qu'ils préparaient le dîner ensemble. « À quoi ?» demanda-t-il curieux. « J'aimerais ouvrir une boulangerie, quelque chose de petit, mais accueillant, où les gens pourraient venir et se sentir chez eux. » Pierre sourit. «
les yeux brillants d'enthousiasme. « Je trouve ça merveilleux et je serai là pour t'aider à chaque étape. » Avec cette nouvelle perspective, Valérie commença à travailler sur son rêve, le transformant en réalité. Chaque jour était une nouvelle opportunité de construire quelque chose de beau et de significatif. La boulangerie commença à prendre forme, devenant un symbole de sa résilience et de la nouvelle vie qu'elle avait construite. Valérie savait que le chemin jusqu'ici n'avait pas été facile, mais chaque défi surmonté la rendait plus forte. Maintenant, avec la justice rendue et un avenir prometteur devant elle, elle était prête à embrasser chaque nouveau jour avec gratitude et joie. Et ainsi, avec Pierre et Michel à ses côtés, Valérie regardait l'avenir avec confiance, sachant qu'ensemble, ils pouvaient surmonter n'importe quoi. La justice avait été rendue et la rédemption atteinte, permettant à la paix de régner enfin dans leur vie. La vie de Valérie était enfin à la place qu'elle avait toujours rêvée. Avec la condamnation de Jean et la paix restaurée, elle et Pierre commencèrent à planifier un avenir ensemble. L'idée de se marier, quelque chose qui semblait autrefois si lointain et irréel, était maintenant une réalité palpable et excitante. Un jour ensoleillé, alors qu'il se promenait dans le parc, Pierre s'arrêta et se tourna vers Valérie, tenant ses mains. « Valérie, depuis le moment où je t'ai rencontrée, j'ai su que je voulais passer le reste de ma vie à tes côtés. Tu as apporté de la joie et du sens à ma vie, et je ne peux pas imaginer un avenir sans toi. Veux-tu m'épouser ?» Les larmes de joie remplirent les yeux de Valérie. « Oui, Pierre, je veux t'épouser. Tu es la lumière de ma vie, et je ne pourrais pas être plus heureuse. » La nouvelle des fiançailles apporta une vague de joie non seulement pour eux, mais aussi pour Michel, qui était ravi à l'idée d'avoir Pierre officiellement comme père. « Je vais avoir un vrai papa !» s'exclama Michel, en serrant Pierre et Valérie en même temps. Les préparatifs pour le mariage furent simples, mais pleins de sens. Valérie voulait quelque chose d'intime, entouré seulement des amis et de la famille les plus proches. La cérémonie fut prévue pour se dérouler dans le jardin de leur maison, un lieu qui représentait désormais tant d'amour et de nouveaux souvenirs. Le jour du mariage, le jardin était décoré de fleurs colorées et de lumière douce. Valérie portait une élégante robe blanche et Pierre un costume classique, tous deux rayonnant de bonheur. Amis et voisins se réunirent pour célébrer l'union du couple. Quand Valérie marcha dans l'allée improvisée, les yeux de Pierre se remplirent de larmes. « Tu es magnifique », dit-il en souriant. « Merci Pierre. Je suis tellement heureuse », répondit Valérie, émue. Le célébrant commença la cérémonie, et chaque mot était un rappel de l'amour et du chemin qui les avait amenés jusqu'ici. Quand vint le moment des vœux, Pierre prit les mains de Valérie et dit « Je promets d'être à tes côtés en toutes circonstances, bonnes ou mauvaises. Je promets d'aimer et de prendre soin de toi et de Michel comme de ma propre famille. Aujourd'hui, je commence une nouvelle vie à tes côtés, avec tout l'amour de mon cœur. » Valérie, les yeux brillants de bonheur, répondit « Je promets de t'aimer et de te soutenir en toutes circonstances. Tu as apporté de la joie et de la sécurité dans ma vie et celle de Michel. Aujourd'hui, je m'engage à construire un avenir plein d'amour et d'espoir à tes côtés. » Après les vœux, le célébrant déclara « Je vous déclare mari et femme. Vous pouvez embrasser la mariée. » Pierre et Valérie s'embrassèrent sous les applaudissements et les sourires des invités. Michel courut les embrasser, désormais officiellement une famille. Avec le mariage, Pierre devint légalement le père de Michel. Le processus d'adoption fut rapide, et bientôt Michel porta le nom de famille de Pierre, consolidant encore davantage les liens déjà forts. Michel était radieux avec ce changement, se sentant plus aimé et en sécurité que jamais. Valérie et Pierre commencèrent leur nouvelle vie ensemble avec espoir et amour. La boulangerie de Valérie prospérait, devenant un lieu de rencontre apprécié dans la communauté. Pierre continuait à être un soutien constant, l'aidant à chaque étape et apportant de nouvelles idées pour l'entreprise. Chaque jour, Valérie ressentait une paix qui autrefois semblait inatteignable. Elle avait surmonté tant d'adversités, mais pouvait désormais envisager l'avenir avec confiance. Les secrets du passé étaient enfin enterrés, et l'amour qu'elle partageait avec Pierre et Michel était la base de sa nouvelle vie. Ensemble, ils exploraient de nouvelles aventures, faisaient des voyages et créaient des souvenirs inoubliables. Le bonheur que Valérie avait toujours souhaité était maintenant une réalité, et elle était déterminée à profiter de chaque instant. À la fin d'une journée parfaite, Valérie et Pierre s'assirent dans le jardin, observant Michel jouer.
Je n'aurais jamais pensé pouvoir être aussi heureuse, dit Valérie en tenant la main de Pierre. Tu mérites tout le bonheur du monde, Valérie, et je suis l'homme le plus chanceux de t'avoir à mes côtés, répondit Pierre. Avec un sourire serein, Valérie savait qu'elle avait trouvé la vraie paix et le bonheur. Son avenir était lumineux et prometteur, et elle était prête à embrasser chaque jour avec amour et gratitude. Ainsi, avec Pierre et Michel à ses côtés, Valérie laissa enfin derrière elle les secrets du passé, vivant pleinement le présent et regardant vers l'avenir avec espoir et joie.